Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Mike, ça va? Alors, tous ces témoignages? Ça va par la grâce de Dieu. On rend grâce à Dieu de tout ce qu'il fait. Et comme je dis souvent, on est là tous les samedis comme des petits-enfants. On s'attend à Dieu. Et c'est Dieu qui fait... Voilà. Il guérit son peuple, il restaure les cœurs, il guérit les cœurs. Les gens qui viennent de loin, ils viennent voir Dieu à l'œuvre et ils repartent avec lui. Et ils reviennent aussi pour témoigner, que ce soit par des mails ou par des coups de téléphone. Donc on rend grâce à Dieu pour tout ça. Que le Seigneur soit béni. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, mais il y en a qui viennent que pour les miracles. Mais, écoutez, ne soyez pas aigris. Ne soyez pas mauvais joueurs. Ne soyez pas, n'est-ce pas, jaloux non plus. Et quand le Seigneur Jésus-Christ, dans toutes les Écritures, partout où il était, il guérissait les gens. Donc, je suis quand même étonné d'entendre des chrétiens parler ainsi. Si Dieu est quelque part, frère, il y a naturellement des délivrances, des guérisons, des enseignements. Il n'y a pas que les miracles, il y a aussi la parole que le Seigneur donne à son peuple. Donc, honnêtement, il y en a qui ne peuvent être gagnés que par la parole, d'autres ne peuvent être gagnés que par les miracles, d'autres ne peuvent être gagnés que par l'amour qui est témoigné. Frère, Dieu a plusieurs façons de toucher les cœurs. Alors, honnêtement, arrêtez et puis avancez avec le Seigneur, quoi. Donc, si vous estimez que vous n'avez besoin de rien, ben c'est bien, vous êtes devenu, vous avez tout atteint. Et si vous dites que nous n'avons besoin que de l'enseignement et de la parole, mais la parole même est miraculeuse. Le fait que cette parole change nos cœurs, c'est un grand miracle. Donc, vous ne pouvez pas vous dire chrétien et refuser le côté miraculeux de l'évangile. N'est-ce pas? Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans Jean chapitre 5, verset 17, on va finir là. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Voilà, donc attendez, on a un Jésus qui dit qu'il agit jusqu'à présent. Donc, s'il est dans une assemblée, forcément, il va y avoir de l'action. Mais là où il n'y a pas de témoignage, là où il n'y a pas d'action de l'esprit, là où il n'y a pas de guérison, de délivrance, de conversion, là où les sorciers ne confessent pas publiquement leur sorcellerie, cela veut dire que Dieu n'est pas là. C'est pour cela, quand on va chez les catholiques, Dieu n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas de confession publique, il n'y a pas de délivrance réelle. Quand on va chez les témoins de Jéhovah, c'est calme, c'est tout calme. Il n'y a rien qui se passe. On va ici et là, il n'y a rien. Mes amis, quand on va chez les évangéliques, beaucoup aujourd'hui, c'est quoi? Eh ben, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Donnez, vous allez être bénis. Nourrissez l'homme de Dieu, on travaille pour son ventre. Mais le Jésus de la Bible, où se trouve-t-il? C'est pas dans un bâtiment. Je ne vous dirai pas non plus, venez ici. C'est pas ça, parce que c'est pas une église. Je vous dirai, effectivement, cherchez-le sincèrement dans toute la vérité, et il se révélera dans votre cœur. Il va se révéler à vous. Il va se révéler à vous réellement, tel qu'il est. Et quand il arrive quelque part, frère, comme il le dit, mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. Donc, Dieu, quand il agit, les guérisons s'opèrent, les démons sont chassés, les sirènes des eaux sont chassées hors des corps, et les filles, comme c'est le cas, reçoivent le baptême. N'est-ce pas? Donc, c'est ça la puissance de la résurrection, frères et sœurs. C'est pour cela, ce soir, avant de finir, je voudrais vraiment dire aux enfants du Seigneur, nous sommes dans un temps de confusion, où les vrais enfants de Dieu, les vrais ministères, les vrais prophètes, les vrais apôtres, sont au milieu, comme Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens, d'une bonne et d'une mauvaise, de la bonne et de la mauvaise réputation, au milieu de la gloire et de l'ignominie, n'est-ce pas? Donc, ils sont fous à cause de Christ, ils sont faibles à cause de Christ, ils sont méprisés à cause de Christ, ils souffrent la faim, la soif, la nudité, maltraités, errants ça et là, fatigués à travers de leurs propres mains, injuriés, ils bénissent, persécutés, ils supportent, calomniés, ils parlent avec bonté. Ils sont devenus comme les balayeurs du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Voilà, donc, et il le dit également dans 2 Corinthiens. Donc, nous sommes tellement dans ce temps de confusion que beaucoup de chrétiens ne savent plus où vers qui se tourner. Et je vous donne la solution. Tournez-vous vers le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, sincèrement. Vous voyez, c'est lui l'apôtre par excellence, c'est lui le prophète par excellence, c'est lui le pasteur par excellence, c'est lui il est tout, le bishop par excellence, l'ancien, l'évêque, c'est lui. C'est lui.
Qu'aucun pasteur ne vous dise, venez me voir, je vais vous délivrer. Non, venez me voir, je vais vous aider. Non, frère, c'est Yeshua, le véritable Seigneur. Tous ces témoignages de guérison, de conversion, de miracles, tout ça là, sont, n'est-ce pas, opérés, sont permis juste pour que le nom de Yeshua, notre Dieu, soit glorifié. N'est-ce pas? Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous n'avons aucune gloire à tirer, n'est-ce pas, à retirer là-dessus, parce que c'est Dieu qui fait des simples canaux que nous sommes, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi vous ne devez en aucun cas vous arrêter sur nous, parce que vous allez être déçus. Et que tous les faux apôtres, les faux prophètes qui passent leur vie à appeler les gens chez eux pour aller casser, pour aller condamner, pour aller juger, pour aller, mes amis, mentir, parce qu'ils ont eux-mêmes le péché disqualifié, que ces gens-là aient la bouche fermée, mes amis, car c'est le mont Carmel. C'est l'Internet, je vous le dis, depuis quelques mois, je le dis de la part du Seigneur, Internet, le net est devenu le mont Carmel. Les enfants de Dieu dans le monde entier sortent des églises de bâtiments, des églises de maisons, des églises babyloniennes, et ils sont connectés, ils sont sur Internet maintenant pour chercher, mes amis, la parole. Dans la prière aussi, en même temps. Et c'est le mont Carmel. Les gens parlent beaucoup, ils parlent beaucoup. Ces apôtres, par excellence, ces faux apôtres parlent beaucoup, mais sur Internet, le peuple regarde. Où Dieu agit. Avec qui Dieu marche. C'est aussi simple que ça. N'est-ce pas? Donc, et tout est sur Internet. Comparez les vidéos. C'est simple. Prenez leurs vidéos. Ceux qui cassent les autres. Ceux qui passent leur vie alors qu'ils sont le péché, mes amis, à se justifier de leur impudicité. Hein, à justifier leur mensonge, leur impudicité, leur adultère. Prenez leurs vidéos d'un côté. Prenez les vidéos des autres, de l'autre. Comparez maintenant. C'est simple. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17, chapitre 18. Élie a convoqué les 850 faux prophètes. 400, mes amis, 50 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Élie les a rassemblés sur le mont Carmel. Pourquoi le mont Carmel? Parce que c'était une montagne très très haute. Et quand on est sur une montagne, on ne peut pas être caché. Et le Seigneur a dit, une ville bâtie sur une montagne, tout le monde la voit. Voilà pourquoi Internet est comme une montagne. Tout le monde voit tout. Il y a de tout sur Internet. Maintenant, c'est simple. Moi, je leur donne rendez-vous sur Internet. Tous ces gens qui vous appellent mes amis, pour me critiquer, je les aime beaucoup. Et je vous donne tous mes détracteurs. Dites-leur, je leur donne rendez-vous sur Internet. Qu'ils mettent leurs vidéos, nous allons mettre nos vidéos. Maintenant, le Dieu, celui qui a le Dieu véritable dans son cœur, eh bien, au travers des fruits, le peuple jugera. Parce que trop parler, ça ne sert à rien. Il faut que le peuple que vous êtes, chrétien, c'est un défi. Vous savez que j'aime la guerre, parce que Dieu m'a créé comme ça. Les vrais chrétiens aiment la guerre spirituelle. Parce que Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Donc, on ne peut pas être chrétien et ne pas aimer la guerre. Voyez? Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il dit à Timothée, il faut combattre pour la défense de la sainte doctrine. Jude nous dit, mes amis, je vous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc, dites à tous ces gens que vous connaissez, qui nous attaquent, nous les aimons, dites-leur, le frère ne va pas plus loin. Et je vous parle par l'Esprit de Dieu ce soir. Dites-leur que le frère ne va pas plus loin. Il vous donne rendez-vous. Mettez vos vidéos de plus en plus. Lui va mettre ses vidéos. Et les vrais enfants de Dieu aussi mettront aussi leurs vidéos. Dans le monde entier. Ceux qui prêchent la vérité, ceux qui prêchent le retour du Seigneur mettront aussi leurs vidéos. Maintenant, le peuple est sur le mont Carmel. Chacun chez lui avec son ordinateur. Le peuple avec sa souris d'ordinateur va maintenant cliquer sur les vidéos, comparer. Quelles sont les vidéos où Dieu, dans lesquelles Dieu se manifeste? Où se trouve la vérité? Parce que la vérité, mes amis, c'est Dieu. Et bien là, les frères et sœurs verront, car on reconnaît un arbre à ses fruits. Fini les coulisses, fini. C'est plus les coups de fil dans les coulisses. Non, vous avez entendu, vous avez vu, faites attention, tout ça là. Non, dites, ok, vous avez assez parlé maintenant, il vous donne rendez-vous sur Internet. Voilà. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Paul dit ceci. Ils vont dire, mais il est devenu malade. Je pensais m'arrêter là, mais il y a une onction encore sur moi là. On a presque fini, ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4.
Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 18 au verset 21. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais comment? En puissance. Oh là, j'aime l'évangile. Frère, je suis devenu encore fou ce soir. Jesus Christ. Il y a une onction là, il y a une onction là. Il y a quelque chose sur moi encore ce soir. Il y a le feu de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Mama, Jesus Christ, alléluia. Il y a quelque chose sur moi là, quelque chose là. Merci, merci frère. Merci, merci. Là, ça me chauffe là. Là, ça me chauffe. Là, ça me chauffe. J'aimerais vraiment que cette partie soit coupée. Hein, le parti du défi de la convocation sur le mont Carmel pour être diffusé partout. Trop parler, ça sert à rien. Parler, non, je suis apôtre, non, je suis prophète, je suis docteur, je suis ceci. C'est bien. Si vous vous limitez seulement à la dénonciation, il y a un problème. Si vous vous limitez seulement à l'enseignement, il y a un problème. Jésus, c'est l'équilibre. C'est la dénonciation, c'est l'enseignement, c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Jesus Christ. Paul dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Vous parlez, c'est bien. Mais démontrez-nous que Dieu marche avec vous. Le peuple a faim. Les gens sont possédés. Les gens sont malades. Il y a des personnes comme José possédées dans le passé. Des fous qui ont besoin de revenir à la raison. Il y a des malades, des cancéreux qui ont besoin d'être guéris. Et moi, je vous donne rendez-vous de la part du Seigneur sur le mont Carmel, Internet. Voilà. Il faut qu'il y ait des preuves de guérison, des preuves médicales. Prouvez-nous que Dieu marche avec vous. C'est aussi simple que ça. Et si ce message vient de Dieu, le peuple jugera. Alléluia, Jesus Christ, alléluia. Je sens que Dieu va faire des choses encore, frères et sœurs. Paul dit, je connaîtrai non leurs paroles, mais la puissance. Hein? Démontrez-nous que Dieu est Dieu. Le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh my God. La parole est claire, frère. Jésus n'est pas Baptiste, qui nie les miracles, qui nie la puissance de la résurrection. C'est ça l'évangile. Prouvez-nous, montrez-nous les conversions qui se produisent dans vos vies. Montrez-nous les conversions des sorciers. On va pas aller loin. Les sorciers ne se convertissent pas dans les églises où il n'y a pas de Dieu. Les sorciers ne se tournent pas vers le Seigneur dans les ministères où Dieu n'est pas. C'est simple. Alors il faut que les choses, mes amis, trop parler à les coulisses, c'est bien. Maintenant, nous sommes sur Internet. Mettez vos vidéos, on va les comparer. Et je vous donne rendez-vous tous. Comparez ces vidéos. Comparez ces vidéos. Comparez les vidéos de Paul et les vidéos, mes amis, de Bar Jésus. Comparez les vidéos, mes amis, d'Élie et les vidéos des faux prophètes de Baal. Comparez. Le peuple a comparé. Et les Balamites, les Balamites, c'est-à-dire les prophètes de Baal, avaient aussi leur taureau qu'ils ont découpé en morceaux. Ils avaient aussi leur autel. Ils avaient le taureau, l'autel, ils ont invoqué Baal, Baal n'a pas répondu. C'était le mont Carmel. Élie est venu avec son taureau, avec son autel qui avait été renversé. Il a restauré d'abord l'autel. Oh mes amis, selon la parole de Dieu, la réforme, le retour à la parole. Ensuite, Élie a prié. Seigneur, j'ai tout fait selon ta parole. Que le feu descende du ciel. Frère, Dieu n'est pas dans les blabla. Dieu, c'est la démonstration. Alléluia. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Pierre savait qu'il y avait quelque chose. Il n'était pas orgueilleux. Savoir, Paul dit, je sais en qui j'ai cru. C'est pas l'orgueil, c'est l'assurance. L'assurance. Nous sommes à une époque où il y a tellement de confusion que les chrétiens ont besoin des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des chrétiens authentiques qui sont capables de relever le défi. C'est ça le problème, le défi. Un jour, des salafistes musulmans sont venus me voir. Ils voulaient un débat public, un débat théologique. Ils voulaient louer une salle pour qu'on débatte sur la Bible et le Coran, pour montrer aux chrétiens et aux musulmans qu'ils voulaient inviter lequel est Dieu, Allah ou Jésus. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème, louez la salle, mais on ne va pas faire un débat théologique parce qu'on a deux livres différents. Chacun va prendre son livre et on va se contredire. Ça ne sert à rien. Dieu ne s'explique pas. Dieu se révèle, Dieu se démontre, Dieu se vit, Dieu se... Oh my God, frère, alléluia. Je leur ai dit, c'est simple, je veux venir. Mais allez me trouver un homme aveugle
de naissance, amenez-le. Le Dieu qui le guérira, c'est celui-là qui sera Dieu. Ils ont dit non, nous refusons. Je leur ai dit voilà, c'est simple. Le débat est clos. Le débat est clos. Hein? Montrez-nous votre Dieu. Vous prêchez la dîme, n'est-ce pas? Vous avez des dettes chez vous. Vous pensez que Dieu marche avec vous? Un Dieu qui est endetté n'est pas le Dieu de la Bible, frère. C'est pas Dieu, ça. Vous avez un problème, vous êtes possédé, vous avez besoin de revenir à la sanctification, à la repentance au nom de Yeshua. C'est ça l'évangile, frère. Une église qui a des dettes et une église qui est habitée par les démons. C'est simple. Frère, Paul avait quelle dette? Pierre avait quelle dette? Je ne parle pas de la prospérité financière, mais Dieu prend soin de son œuvre. Voilà, c'est simple. Mes amis, nous sommes dans Luc chapitre 7. Voilà, c'est les déclarations prophétiques. Alléluia. Il en appela deux. Et il les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, j'aime la parole, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Frère, allez rapporter à vos bishops, allez rapporter aux détracteurs, allez rapporter aux gens qui vous appellent là, dans les coulisses là, tout ça pour parler. Dites-leur, ok, vous parlez. Mais le problème c'est que nous voyons sur Internet des messieurs comme Pierre se lever, marcher. Nous voyons en l'espace de quelques mois Dieu libérer l'argent pour son œuvre. Vous avez quoi? C'est le mont Carmel. Allez rapporter à Jean. Les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ils sont repartis avec tous ces témoignages. C'est ça le mont Carmel aujourd'hui. Les témoignages qui glorifient le Seigneur. Frère, ce n'est pas de l'orgueil, j'insiste. Hein, parce que quand on parle comme ça pour beaucoup de chrétiens, non, il est orgueilleux, tout ça. Non, tout ça, c'est pas de l'orgueil, frère et sœurs. Paul a parlé ainsi. Pierre, Jacques et Jean, ils savaient en qui ils avaient cru. Et je sais en qui j'ai cru. Mon Dieu n'a pas changé. Et je sais que c'est lui qui m'a mandaté. Et je sais en même temps qu'il m'a montré il y a quelques années, mes amis, seul contre les faux prophètes de Baal. Et je vous donne rendez-vous sur le mont Carmel, Internet. Plus vous allez mettre des vidéos de vous, plus le peuple va comparer. Vous ne savez pas pourquoi. Vous mettez des vidéos, vous ne savez même pas pourquoi vous le faites. Vous le faites parce que c'est Dieu qui vous contraint à le faire. Parce que le peuple doit comparer vos vidéos où vous avez du mal à gagner ne serait-ce qu'une âme. N'est-ce pas? À Dieu, où vous appelez les gens à aller vous rejoindre, où vous mettez vos photos sur vos CD, vous mettez vos photos sur des affiches, vous êtes dans les fédérations aujourd'hui, vous êtes dans toutes sortes de compromissions, le peuple vous a vu. Ah mes amis, c'est magnifique frères et sœurs. La démonstration de la puissance de Dieu, la confusion va régner, la confusion. Dieu, frère, ne peut pas, mes amis, amener les satanistes à lui en utilisant les impudiques. Non, 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 non. Arrêtons le mensonge. C'est la convocation. Chrétiens du monde entier, allumez vos ordinateurs, comparez ces vidéos dans le monde entier. Et priez Dieu. Et que celui qui sert Dieu, mes amis, alléluia, soit discerné. Et que le faux soit lapidé, non avec les pierres visibles, mais avec la parole de Dieu pour qu'il se repente au nom de Yeshua. Mon Carmel. Je vous dis, si Dieu m'a appelé, je prophétise, frère, il y aura de plus en plus de conversions de sorciers, de plus en plus de conversions de sidéens, de plus en plus de conversions de guérisons de sidéens, des cancéreux. Je prophétise, de plus en plus, des Français seront touchés par l'évangile, les nations par l'évangile, de plus en plus, la jeunesse sera touchée. Je le déclare devant mon Père Céleste au nom de Yeshua. Jesus Christ. Je le déclare que la Bible sera révisée, sera édité, diffusé partout. Je déclare, frères et sœurs, que les vrais chrétiens seront réveillés, serviront Dieu seuls entre eux et Dieu. Ils seront dans l'intimité avec le Père. Ils ne seront plus sur le joug des hommes. Je le déclare. Et que les faux soient décapités avec la parole de Dieu. Au nom de Yeshua. Mont Carmel. Le rendez-vous, c'est le Mont Carmel. Au nom de Yeshua. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'accomplis la parole de mon serviteur. Frère, oui, je peux vous dire, Dieu m'a appelé. Je ne suis rien, je ne mérite rien, je ne suis pas mieux que les autres, mais il m'a appelé.
Et comme il m'a appelé, il ne peut que justifier l'appel, confirmer l'appel au travers de tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se faire pour sa gloire. Au nom de Yeshua. Personne ne pourra vous contrôler, frère. Vous êtes libres, mes sœurs, libres pour servir non les hommes, non Shora, non qui que ce soit. Jésus-Christ est seul car il revient. Au nom de Yeshua. Et bienvenue sur le mont Caramel, frères et sœurs. Vous savez, c'est magnifique, hein? Internet, tout le monde peut accéder à Internet aujourd'hui. N'est-ce pas? La toile. La toile. On l'appelle la toile, frère. La toile. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Soyez violents afin d'entrer dans mon royaume. Soyez violents afin que je vous accueille. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justes.